السلام عليكم تلاميذ السنة الثانية علوم. اليوم غادي نتكلموا على un exercice de la fonction réciproque. L'exercice c'est le suivant. F défini de moins l'infini vers 0 vers R. L'image de x c'est racine de x carré moins de x plus x. Montrer que f n'est pas dérivable en 0 à gauche. La dérivabilité en un point, vous l'avez déjà vu en première année sciences. Montrer que f admet et continue sur l'intervalle moins l'infini 0 et ainsi de suite toutes les questions. Donc la réponse, on va étudier la continuité de cette fonction, on va étudier la dérivabilité de cette fonction en 0, la dérivabilité de cette fonction f en 0. Vous savez que pour montrer qu'une fonction est dérivable, en un point on calcule limite de x moins f de a sur x moins a. En 0 ici, on va calculer limitif de x moins f de 0 sur x moins 0. Et puisque c'est à gauche, on va calculer limitif de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 à gauche. Donc ici, les limitif de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 à gauche. Si on trouve un nombre, on dit qu'il est dérivable en 0 à gauche. Si on trouve l'infini, alors f n'est pas dérivable. Et la courbe admet ici, dans ce cas-là, une demi-tangente verticale. Au point d'abscisse 0 et d'ordonnée f de 0. Donc ici, on va calculer cette limite-là. Moins x sur x, quand x tend vers 0 plus. Et on va trouver que c'est vers 0 moins. Je m'excuse. Donc de x, oui, moins x sur x. On a x ici, il est négatif. Donc c'est la limite de... On va trouver 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Il faut simplifier cette écriture. Simplifier cette écriture, on va factoriser par x carré à l'intérieur de la racine. On divise racine de x carré moins 2x sur x, plus x sur x. X sur x, c'est 1. C'est une pratique pour calculer une limite, pour simplifier une limite. A plus b sur c, c'est a sur c plus b sur c. Donc ici, x il est négatif, puisqu'il est négatif, alors il faut ajouter un c moins à l'extérieur de la racine, et on aura racine de x carré moins 2x sur x carré. Plus 1 sur x carré, c'est pas sur x, c'est sur x carré. Plus 1 quand x tend vers 0 moins. Et ça donne la limite de racine de x carré sur x carré, c'est 1. Et de x sur x carré. Il y a une faute là-bas, c'est x carré, c'est pas x. Pas de problème. Donc, ça donne l'infini. Donc, parce que 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Avec le signe moins, c'est plus l'infini. Avec le signe moins qui est à l'extérieur de la racine, ça donne moins l'infini. Donc, ici, f n'est pas dérivable en 0 à gauche. Et la courbe admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse 0 et d'ordonnée f de 0. Dans ce cas-là, f de 0, c'est 0. Donc c'est une demi-tangente comme interprétation graphique. Donc cette fonction, elle n'est pas dérivable en 0. La deuxième question, c'est la continuité sur l'intervalle moins l'infini 0. La continuité sur l'intervalle moins l'infini 0. Eh bien ici, pour étudier la continuité sur un intervalle, il faut travailler avec les opérations sur les fonctions continues. Les opérations sur les fonctions continues. Ici, il y a la somme, la multiplication, la racine, et il y a le rapport. La somme de deux fonctions continues sur un intervalle est continue. La somme de deux fonctions continues sur un intervalle est continue. Et ici, c'est racine de x carré moins 2x. J'ai fait l'autre erreur. C'est racine de x carré moins 2x plus x. De toute façon, c'est là x carré moins 2x, il est continu sur il est continu, donc sa racine est continue.
il est supérieur ou égal à 0, donc sa racine, elle est continue. Si une fonction continue sur un intervalle est positive, alors sa racine est continue. Par exemple, x carré plus 2x, il est continu sur l'intervalle i. Donc sa racine est la fonction racine qui a x donne racine de x carré plus 2x, et elle est continue sur cet intervalle. Et on a ici la fonction qui a x donne x, c'est la fonction identité. Et il est continu sur cet intervalle, il est continu sur R, et il est continu sur l'intervalle i. Donc ici nous avons la somme de deux fonctions continues, et la somme de deux fonctions continues sur un intervalle, elle est continue. À savoir ici, c'est ax donne racine de x carré plus 2x, et l'autre c'est la fonction qui a x donne x. Ce sont deux fonctions qui sont continues, donc leur somme est continue. Si on a le produit, on va dire le produit de deux fonctions continues, il est continu. Par exemple, si on a le produit ici, on aura x fois racine de x carré moins 2x, on dit que le produit de fonctions continue sur un intervalle, et il est continu sur cet intervalle. Et si on a le rapport, il faut dire que le dénominateur doit être différent de 0. D'accord? On va dire qu'on discute sur le dénominateur pour le rapport. Le dénominateur doit être différent de 0. Pour la différence aussi, la différence de deux fonctions continues sur un intervalle, elle est continue. C'est-à-dire, les opérations sur les fonctions continues. Donc cette fonction-là, c'est une fonction continue sur l'intervalle i. La troisième question, c'est la dérivabilité. On va calculer la dérivée de cette fonction. On a ici la racine de x carré moins 2x plus x. La propriété pour la dérivabilité de la racine d'une fonction, il faut savoir qu'il n'est pas nul. Qu'il n'est pas nul sur cet intervalle. Quel que soit x appartenant à i moins 0. Racine de x carré moins 2x. Racine de x carré moins 2x. On va calculer la dérivée de cette fonction-là. Pour la racine de u, si u est strictement positif sur un intervalle i, est dérivable sur cet intervalle, voici la propriété de la dérivabilité de la racine. Si une fonction est dérivable sur un intervalle i, est strictement positif sur i, alors la fonction qui a x donne racine de u est dérivable. Et on a racine de u' égale u' sur 2 racine de u. U' sur 2 racine de u. On a ici racine de x carré moins 2x. La fonction qui a x donne qui a x donne x carré moins 2x, il est dérivable. Et il est strictement positif sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Moins l'infini 0 ouvert. On va exclure le 0 ici. Donc ici, la fonction qui a x donne racine de x carré moins 2x, elle est dérivable. Pourquoi? Parce que la fonction qui se trouve à l'intérieur de la racine, elle est dérivable et elle est non nulle sur cet intervalle. Moins l'infini 0, c'est moins l'infini 0 ouvert. Donc, cette fonction, elle est dérivable. X carré moins 2x, c'est x carré moins 2x. C'est racine de x carré moins 2x. Dans l'exercice, c'est racine de x carré moins 2x. C'est une fonction qui est dérivable. Et est strictement positif. Donc sa racine est dérivable. Et la fonction qui a x donne x. Et aussi, il est dérivable. Et la somme de deux fonctions dérivables, elle est dérivable. Si vous avez le produit, on doit dire que le produit de deux fonctions dérivables est dérivable. Si on a un rapport, on va discuter sur le dénominateur. Sur le dénominateur, est-ce qu'il est différent de 0? Ici, il est différent de 0. Le rapport de deux fonctions dérivables est dérivable. Donc, les propriétés nickéines. Donc, x carré moins 2x plus x, on a la fonction qui a x donne x carré moins 2x, elle est dérivable sur cet intervalle, dérivable sur moins l'infini 0, ouvert, c'est ça. Et la fonction qui a x donne x est aussi dérivable. Et on sait que la somme de deux fonctions dérivables est dérivable sur cet intervalle. On a u de x et là il est strictement positif. Pour la racine d'une fonction, il faut parler sur la fonction qui se trouve à l'intérieur de la racine. Il faut savoir est-ce qu'il n'est pas nul sur cet intervalle. Par exemple ici x carré moins 2x, il n'est pas nul sur l'intervalle moins l'infini 0.
Et la dérivée, quel que soit x, c'est f' de x égale x carré moins de x prime sur 2 racines de x carré moins 2x. 2 racines de x carré moins 2x. Plus la dérivée de x, c'est 1. C'est 1. Donc il est égal, cette dérivée x carré, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 2. Sur 2 racines de x carré moins 2x, plus 1. Maintenant, il faut réduire au même dénominateur. Dénominateur commun, c'est 2 racines de x carré moins 2x. Donc, on va simplifier par 2. Et on aura racine de x carré moins 2x plus x moins 1. Après avoir simplifié par 2. Donc, voici la dérivée de cette fonction. Ici, la racine de x carré moins 2x, il est positif. X, il est négatif. X moins 1, il est négatif. Donc, on a la somme de deux fonctions, de deux nombres au numérateur. Le premier, c'est la racine de x carré moins 2x qui est positif. L'autre, il est négatif. L'autre, il est négatif. Donc, on peut rien dire pour la somme de deux fonctions. On va multiplier par la quantité conjuguée. On va multiplier par la quantité conjuguée. La quantité conjuguée ici, c'est la racine de x carré moins 2x moins x moins 1. C'est la racine de x carré moins 2x. Moins 2x. Moins x moins 1. Et alors, moins x moins 1. Donc, ici, c'est l'autre, c'est identité remarquable. Après le calcul, on aura moins 1 sur racine de x carré moins 2x moins x moins 1. Moins 1, il est négatif. Moins 1, c'est un nombre négatif. Racine de x carré moins 2x, il est positif. Donc, racine de x carré moins 2x moins, entre parenthèses, x moins 1, il est positif. Ce nombre, il est positif. Donc, si on discute le signe de f', on va trouver que f', d'après ce calcul-là, c'est-à-dire qu'elle est négatif, elle est positif. J'ai ajouté un signe moins, j'ai factorisé par... j'ai factorisé ici par... donc, c'est le dénominateur, il est négatif, le numérateur, il est négatif, le dénominateur, il est positif. Donc, f', il est négatif. Puisque f' est négatif, alors f, il est décroissant sur moins l'infini 0. Il faut dire le moins 1 moins x. 1 moins x. Donc f, il est strictement décroissant sur cet intervalle. Puisqu'il est strictement décroissant, vous avez vu le propriété théorème de la fonction réciproque. C'est une fonction strictement monotone sur un intervalle i, il continue cet intervalle. Alors, c'est une bijection de i sur j qui est égal à f de i, l'image de i. Ici, on a la fonction, il est continu, on l'a démontré qu'il est continu. Et il est strictement décroissant, d'après ce qu'on a vu maintenant, et la dérivée est négative. Il ne s'annule pas la dérivée ici. Donc, cette fonction est décroissante. Et il est strictement négatif sur le moins l'infini 0, ouvert. Mais si on ferme l'intervalle, c'est pas de problème parce que f de 0 existe et f de 0 c'est 0, cette fonction est continue. Donc il est strictement décroissant sur l'intervalle i. Donc on a vu il vérifie ces propriétés-là, alors il admet c'est une bijection de i sur j est égal à f de i. Et comment on détermine l'image d'un intervalle? Ici, on a moins l'infini 0. Puisqu'il est décroissante, on va commencer par 0. On va commencer par déterminer f de 0. Et puis, ensuite, la limite de f de x quand x s'attend vers moins l'infini. Pour f de 0 ici, f de 0, c'est 0. f de 0, c'est 0, mais il faut calculer la limite de f de x au moins l'infini. Pour f de 0, c'est 0. L'intervalle est fermé en 0, donc l'intervalle sera fermé en f de 0. L'intervalle, ça sera fermé en f de 0. S'il est ouvert en 0, l'intervalle sera ouvert en f de 0.
En moins l'infini, il est toujours ouvert. Pour cette limite-là, c'est une forme indéterminée. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Il faut essayer de faire une pratique pour enlever cette indétermination. On va multiplier par la quantité conjuguée. La quantité conjuguée, c'est racine de x carré moins 2x moins x. Donc, après simplification, il y a x carré, x il est négatif. On va factoriser par x carré à l'intérieur de la racine. Et on va simplifier cette expression-là. On aura dans cette expression-là la racine, racine de x carré, c'est moins x. Racine de x carré, c'est moins x. Donc, on aura 1 moins 2 sur x, parce qu'on a factorisé par x carré à l'intérieur de la racine. Et on simplifie, après avoir simplifié, on trouve moins 2 sur moins 2, parce que 2 sur l'infini, c'est 0. On simplifie par x, et ça reste moins 2 sur racine de 1 moins 2 sur x moins 1. Donc la limite en moins l'infini, c'est 1. Donc j c'est 0, 1, ouvert en 1, parce qu'il est ouvert toujours en plus l'infini. Donc il doit être ouvert en 1. Donc ici f est une bijection de i vers j, vers l'intervalle j. J c'est 0, 1, et i c'est moins l'infini 0. D'accord? Maintenant il faut déterminer f-1 de x. f-1 de x, quel que soit x appartenant à j. Donc on a j c'est 0, 1, on va chercher f-1 de x. Donc f-1 de x, quel que soit x appartenant à j, quel que soit y appartenant à i, l'intervalle i, f-1 de x égale à y, on va chercher ici y à côté égal en fonction de x. Donc f de y est égal à x, et c'est ça la définition de f-1. f-1 de x est égal à y, est équivalent, f de y est égal à x. Donc ici on aura une équation où il y a l'inconnu c'est y, on va chercher y en fonction de x. Est égal à x, donc il faut essayer de trouver y. Donc بحال مثلا تلامذنا يوقفوا الفيديو يبحثوا بوحدهم يبحثوا الرسم عاد يستمروا. Donc on va enlever au carré, donc y carré moins 2y est égal à x carré moins 2xy plus y carré. C'est une équation simple. C'est une équation ici simple. On cherche y en fonction de x. Donc on va trouver que moins 2y est égal à 2xy plus 2xy est égal à x carré. On cherche toujours y facteur de 2x moins 2, ou bien on peut factoriser c'est par 2. On va trouver y de y facteur de x moins 1 est égal à x carré. De y facteur de x moins 1 est égal à x carré. Et on trouve la valeur de y en fonction de x. Donc y égale x carré sur 2 facteur de x moins 1. X il se trouve dans l'intervalle moins l'infini, dans l'intervalle 0, 1 ouvert. Donc x il est différent de 1. Donc pour diviser par un nombre qui est différent de 0, c'est x moins 1 ici différent de 0. Donc f moins 1 de x c'est x carré sur 2 facteurs de x moins 1. 2 facteurs de x moins 1. Et c'est ça l'expression de f-1. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.